On est confronté dans la vie à se questionner, à savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en échange avec les gens. Et puis, on pense en général, à cause de l'éducation qu'on a, que c'est la structure professionnelle dans laquelle on va étudier ou dans laquelle les événements de la vie nous pilotent, ni plus ni moins, pour se rendre à un endroit X, à un groupe social X, et à jouer un rôle X. Donc, ça fait que on est dans une situation qui est contrôlée par les événements, par une programmation qui est astrale ou astrologique, appelez ça comme vous voulez. Et puis, à cause qu'on a de l'ego, on a l'impression de faire des choix dans la vie qui nous dictent une façon de travailler. On s'en va en médecine, on dit « j'ai choisi la faculté de médecine ». On s'en va dans la vente automobile, on a dit « j'ai choisi d'être vendeur automobile ». Et puis toutes ces impressions-là sont liées à la profession. Donc, c'est très, très facile d'arriver dans un bar et de dire « qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» et de dire « ma profession, c'est ça ». Ça, c'est facile. Si les gens vous brassent un petit peu le Canadien, ils vont réussir à vous faire sortir une mission. Tu fais ça pourquoi? Ah j'ai comme objectif dans la vie de faire telle chose. Ça devient la mission. Donc, une profession en soi, c'est simplement un outil qui vous est donné. Puis, il vous faut, pour donner à cet outil-là une certaine motricité, il vous faut une mission. La mission étant la motivation qui se greffe à la profession pour que vous puissiez donner de la vision à votre vie. Ça fait bien des affaires qui finissent en rond, hein? Si on dit à une personne, as-tu de la vision de ton avenir? 95% du monde ont des rêves, mais pas nécessairement de la vision. Les gens me demandent souvent, c'est quoi une vision? Une vision, c'est un rêve qui se matérialise. Avant que ça se matérialise, on sait que ça va se matérialiser. Donc, on dispose d'une certitude. À 16 ans, quand je disais à mon père, moi, être astrologue, il riait, mais moi, je ne riais pas, j'étais sûr. J'avais de la vision. Mais c'est dur d'accoter une vision parce que on n'a pas de preuves. On est dans un monde de vide, d'imaginaire. On est dans des perceptions qui ne sont pas toujours, que je dirais, acclimatées à notre senti, parce qu'on sent des fois un avenir qui n'est pas correspondant à notre réalité immédiate. Il y a beaucoup de gens qui sentent leur avenir, mais ne sont pas capables d'expliquer ou d'organiser ou de structurer leur avenir. Donc, ça leur donne l'impression d'être dans un rêve. Il y a des rêves qui ne sont pas réalisables parce qu'ils reposent sur des corps de désir. C'est strictement une envie là, qu'on a, une émotion qui est très forte et puis qui cherche à se donner une certaine valeur. C'est pas de la mission, c'est pas de la vision. Une personne peut avoir une vision là-dessus, mais c'est une vision qui va correspondre strictement à une impression de se donner une importance. Donc, ça va mourir, cette mission-là, éventuellement, puis ça va passer à d'autres choses. Mais c'est sûr que si quelqu'un a une vision et puis qu'il s'est connecté à sa fonction, ça a des grosses chances d'être un projet de vie. Exemple, dans mon cas, le fait de dire « je veux être astrologue », ça sous-tendait. Astrologue, c'est la profession, mais la fonction, dans mon cas, c'était de faire un rapport à l'époque. Là, on parle des années 70. Le monde ne savait même pas le signe astrologique dans ce temps-là. C'était un besoin viscéral de faire se connecter une perception psychique, une perception occulte à une compréhension matérielle de cette dimension occulte-là. Aujourd'hui, mon travail, c'est plus d'emmener les gens à parler sur le contact. Bon, fait que c'est sûr qu'à l'époque, la fonction était dans une profession qui rendait le véhicule dans la forme, le véhicule dans la matière, le véhicule dans les rapports avec les gens, plus opérante. OK? C'était plus facile de passer, par exemple, le travail d'astrologue que de passer par un travail de psychologue. Je rentrais en psychologie, j'aurais été barré de partout. Je n'aurais pas pu faire ma fonction de faire le lien entre le culte ou l'invisible et le matériel. Donc, il m'a été donné dans ma vie d'avoir une profession qui supportait la fonction, mais il y avait quelque chose qui me poussait dans la vibration pour faire une profession, qui me permettait, une fois à côté qu'une bonne mission, de la faire. Tout le monde disait « t'es malade, t'es fou, t'es un universitaire, tu vas scraper ta vie. » J'ai eu toutes sortes de tests, là. Puis à un moment donné, j'ai dit ça, il faut que je change, pour changer. Il n'est jamais trop tard de
de revenir avec tes diplômes puis de faire d'autres choses. Moi, c'était tout le temps mon plan B. Si ça ne marche pas, je suis diplômé en marketing. OK. Ah oui, on va revenir au marketing. Le marketing m'a collé dans la peau longtemps aussi, il faut dire. Aujourd'hui, c'est presque plus, mais à l'époque. Fait que ça veut dire que si vous identifiez votre vie au travail que vous faites, vous avez une partie de la vérité. Si vos grandes motivations de vie, la mission, ça vous laisse dans le vide par rapport à une profession, cette motivation-là va vous faire trouver une profession. On va réussir dans une mission à vous utiliser dans quelque chose. Mais ça se peut que tout ce temps-là, la preuve, c'est que vous êtes ici pour savoir c'est quoi votre fonction. Ça se peut que pendant toute cette époque de vie-là, où vous allez vous promener d'une profession à une mission, vous allez vivre que de l'âme et non pas de l'esprit, parce que la fonction vient de l'esprit. C'est ce que vous avez avant de vous incarner qui dit, on te donne ça comme mandat, tu t'incarnes, on te donne un véhicule qui est un ego, puis cet ego-là, on va te le faire vibrer avec des motivations à l'occasion pour que tu aies une mission. Ça se suit-tu à date? Ou j'ai tout perdu à la salle? Ça se suit? Bon, merveilleux. Donc, la grande question pour les gens, quand ils sont jeunes, c'est qu'est-ce que je vais me donner comme profession? Pourquoi que les gens veulent ça? OK? C'est pas compliqué, c'est pour survivre. Fait que votre élément de survie dans la vie, c'est ce que les gens appellent vulgairement votre job. Votre job, c'est l'aspect négatif de l'âme. C'est l'aspect initiatique de votre âme. OK? Fait que quand vous faites un travail, vous pouvez considérer que vous êtes des esclaves. Puis vous n'êtes pas dans l'erreur. C'est réellement, vous êtes un esclave de la survie. Et puis toute votre vie, vous allez travailler à vous dégager de la survie, de la forme, qui est une manigance très bien orchestrée de l'âme sur votre particularité d'âme qui se situe dans une profession. C'est sûr que quand on est dans une zone de survie, on a besoin de beaucoup de créativité, on a besoin de savoir réellement que c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas avoir de doute. Pour bien faire les choses, en tout cas du moins professionnellement, il faut avoir une grande capacité de se motiver et de s'éduquer, de s'auto-éduquer, de se créer une autonomie au niveau développement parce qu'on est dans une société qui se renouvelle continuellement. Et c'est très dur pour l'âme de survivre parce que c'est toujours des tests, c'est toujours négatif. Le travail, c'est toujours un effort. Là, vous allez dire, ouais, y a-t-il des bons bouts dans la vie? Oui, il y a la motivation qui vient de la mission. Si vous avez une mission, vous allégez votre charge négative parce que vous y mettez on va appeler ça des ions positifs. Fait que vous neutralisez la polarité. Une personne qui travaille que pour l'argent a zéro motivation, a zéro mission. Fait que ça fait des êtres très noirs. Noirs dans le sens qui ont strictement de la stratégie dans la vie. Toute leur vie est enlignée vers un processus de s'accaparer du terrain, de s'accaparer de l'espace mental chez les gens, de s'accaparer la volonté des autres pour les mettre sous leur tutelle à eux autres. C'est ce qu'on appelle en général la domination, le contrôle, ces choses-là. Fait que une vie d'âme strictement axée sur la profession, on va parler de carrière, on va parler d'ambition, on va parler de tout ce qui peut chercher à neutraliser la survie. Puis, la grosse problématique dans la vie, c'est que c'est quoi en avoir assez? Quand est-ce qu'il y a assez d'argent? Quand est-ce qu'il y a assez de travail de fait pour dire on arrête de survivre? Vous remarquerez que cette question-là, pas de mission, est insoluble. Parce que une personne qui est strictement dans l'accumulation de biens, donc dans l'accumulation d'impressions et de formes, a jamais de vision dans son avenir, puis sa vie est tournée strictement pour elle-même, donc il n'y a pas de rapport d'échange avec son milieu, donc il n'y a pas de... C'est comme un vampire, il a toujours soif, il veut toujours boire, puis il ne peut pas trouver comme une fin à sa soif. Mais si la personne règle le problème de la survie à un moment donné, c'est parce qu'elle a mis une mission. Mais vous ne pouvez pas changer de profession ou de mission si vous n'êtes pas sous l'appui des forces, donc de l'esprit, en sachant votre fonction. Ce qui veut dire que tout ce qui se vit au niveau de l'âme, c'est vérifiable et transformable. Dans le sens, tu peux vérifier qu'un gars est ingénieur civil.
Tu peux vérifier que quelqu'un a une motivation comme Mère Teresa pour en vivre une mission. Ça, c'est vérifiable. Mais ce qui n'est pas vérifiable, c'est la fonction. C'est quoi la fonction de Mère Teresa? Vous connaissez sa mission, vous connaissez sa profession, mais c'est quoi sa fonction? Hein? Et pénible, pénible. Mais moi, je ne sais pas encore, là. Sa fonction, ils me disent que c'était de simplement être une messagère pour amener les gens qui trouvent que ça fait pitié de la misère, de se mettre les mains dedans. Plutôt que de regarder à la TV, tu dis « Oh, un petit ami! » Tu as vu ça? Tout le monde a été passé dans la flotte avec le petit ami. Tsunami. OK? Vous n'êtes pas vite. Sérieux, vous n'êtes pas vite. Puis là, ben ouais, ben c'est parce qu'il faut rire. Bon, OK. Puis, c'est ça. Fait que, plutôt que de regarder ça à la TV et de dire que ça fait pitié, mets-toi les mains dedans, va-t'en dans la misère, va ramasser quelqu'un qui est réellement dans la misère, va prendre un aveugle, puis occupe-toi-en, fais pas juste traverser la rue. Tu sais? Non, mais elle, c'est son message. Parce qu'une fonction, c'est un message. Oh, fatigant, là. Alors, c'était l'aide. Pardon? Le but, c'était ça. Oui, c'est pour ça qu'elle a eu autant de support médiatique, elle. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui ne font pas les choses à fond. Beaucoup. Puis en général, une personne qui arrive avec une fonction dans la vie, sa job, c'est pas de passer à la TV. Sa job, c'est de faire quelque chose pour que de une à plusieurs personnes, ça peut inclure des millions de personnes, mais ça part toujours de une personne, qui est une personne qui capte le message. OK? Fait que si, disons, exemple, moi, dans ma fonction, qui est d'établir un rapport entre l'invisible et le matériel, j'ai réussi à brancher une personne dans ma vie sur le contact, j'ai fait ma job. Je peux mourir. Comprends-tu? Tu n'as pas besoin de volume. Le volume, ça, c'est pour la profession puis la survie. Puis la mission, ben c'est sûr que quand tu es spirituel, tu veux sauver des âmes, mais quand tu es bien pratique, moi, je ne veux pas sauver personne. Ça sauve tout seul des affaires, là, tu comprends-tu? Mais je me donne pas comme mission de sauver des gens. Je me donne pas comme mission de te brancher sur le contact. Tu peux ou tu peux pas. Si tu peux pas, tu peux pas. Fait que, il est sûr que si tu as une fonction, tu peux pas savoir, comment je te dirais ça, ta fonction, elle fait pas de statistiques, la fonction. La fonction est là, tu es venu au monde pour ça, puis dès que tu déroges de ça, ça marche pas. Puis dès que tu es là-dedans, ça marche. On peut pas juger quelqu'un dans sa fonction. On peut le juger dans sa profession, puis on peut le juger dans sa mission. L'ego, en général, quand il juge quelqu'un, il va juger l'âme. Il peut pas juger l'esprit. L'esprit, ça ne juge pas. De toute façon, dans une fonction, quand tu viens au monde, tu es déjà professionnel. Tu viens au monde professionnel. C'est juste que tu n'as pas eu encore la profession puis la mission qui se sont suffisamment manifestées pour savoir exactement ce qui se passe. L'autre phénomène, il ne faut pas perdre de vue, c'est que votre fonction, même si vous avez des cataclysmes sur la planète, vous allez toujours avoir votre fonction. Si la personne, plutôt que de se décourager, parce qu'au niveau de l'âme, elle est profondément frappée dans cette polarité-là, bien, si elle ne reste pas dans sa prison de polarisation, bien, elle va pouvoir retourner à son senti et puis dire, bon, moi, ça me dit de faire ça. Puis là, la personne va continuer à faire ce qu'elle est faite pour faire, mais dans ce qui restera, on va dire, des structures économiques à cette époque-là. Parce que la fonction ne dépend pas de ce qui se passe sur la planète. Elle dépend de ce sur quoi vous vous êtes incarné, puis pourquoi vous avez à faire quelque chose. C'est-à-dire que la profession puis la mission, ça dépend réellement des courants planétaires. Votre profession, moi, je m'en vais en Europe, je suis obligé de me présenter comme astrologue, j'ai pas le choix. Je passerai pas comme coach, ça serait trop long. Puis j'aurais de la misère à passer comme conférencier parce que mon matériel, il est trop spacey, là, c'est trop spécial. Fait que je suis obligé d'utiliser une profession, un véhicule, avec une mission d'aller chez quelques personnes, disons, qui vont pouvoir me créer une structure pour que je puisse vivre là-bas. Si je m'en vais dans un autre pays, je suis obligé d'apprendre une langue. Fait que je suis encore obligé, dans ma profession, de me donner une structure, un peu des études, ces choses-là.
Fait que ça ici, c'est mutable, c'est mobile. Quand on étudie l'astrologie, vous remarquerez, vous avez les signes fixes, Lion, Verseau, Scorpion, Taureau, et vous avez les signes mobiles, Poisson, Gémeaux, Sagittaire, Vierge, puis vous avez les signes mutables, qui sont les signes Bélier, Balance, Capricorne, Cancer. OK? Dans ces signes-là, mobiles, c'est ce qui change. OK? Puis dans les signes mutables, c'est ce qui est poussé à changer. Mais dans les signes fixes, c'est ce qui est fixe, puis qui ne bouge pas. Tu prends n'importe quelle structure fixe astrologique, qui est fortement fixe. On prend un gars comme Bernard, Lion, ascendant Lion, Pluton à l'ascendant. Ascendant, c'est évidemment la personnalité extérieure, puis le Soleil, Pluton, ça, c'est ce qui le motivait intérieurement. C'est fixe. Ce gars-là, tu ne peux pas lui dire que tu n'as pas raison. Oublie ça. C'était toujours correct, ce qu'il disait. Fait que la dynamique du père, c'est une dynamique de structure, c'est une dynamique qui est fixe. C'est une dynamique qui inévitablement s'inspire des plus hautes sphères d'impression de lui-même ou de la vie pour pouvoir motiver sa structure d'action ou sa structure de matérialisation. Les signes mobiles, c'est les signes qui permettent à l'être de s'adapter. Donc, quand on dit le fils, c'est l'exécutant. Fait que le père, c'est la structure fondamentale, ce qui supporte tout. Le fils, c'est l'élément mobile, donc qui s'adapte à toutes les civilisations, à toutes les époques, à toutes les périodes de temps. Et les signes mutables représentent l'esprit, qui sont simplement la motivation. Qu'est-ce qui motive un être à faire un travail? Fait que ces deux éléments-là se changent dans une vie. Mais il faut toujours qu'ils soient raccordés à l'élément fixe, qui est la fameuse fonction en question. Si vous connaissez votre fonction, c'est comme il vous est donné d'envie de connaître l'état mental sur lequel vous ne pouvez pas remettre en doute ce que vous êtes avec les autres. OK? Vous allez dire, ça veut dire quoi? Bon, j'essaie de rendre ça simple, là. Une fonction, c'est quelque chose, comme elle, exemple, c'est faire de l'ordre. Bon. Faire de l'ordre, ça la rend inévitablement bien critiqueuse. Mais faire de l'ordre, c'est large. Plus il est permis de faire de l'ordre dans l'esprit, plus elle va le faire là. Si c'est bloqué dans son environnement, parce qu'elle va travailler avec des gens qui sont un petit peu plus démunis au niveau des études, démunis un petit peu plus au niveau de ses rapports avec la forme, tu sais, la finance, ces choses-là, bien, elle va faire de l'ordre dans des plans qui sont plus concrets, plus matériels, plus denses. Mais elle va toujours aspirer à faire de l'ordre dans des couches plus élevées de conscience. Me suivez-vous un petit peu? Mais si dans sa vie, elle, peu importe ce qui se passe, elle sait qu'elle a une valeur d'échange qui est de faire de l'ordre. Ah, pas de problème. Je vais vous donner un exemple qui est plus concret. Vous voyez, j'ai une tasse, j'ai un verre, ils ont tous les deux la même fonction. Ils ont deux professions différentes, puis deux missions différentes. Ils ont la même fonction, qui est recevoir des liquides. OK? Bon. Si eux autres ont la même fonction, ça ne veut pas dire que votre fonction vous rend exclusif. On ne customise pas ça, une fonction. Une profession, oui. On a la tâche est vraiment blanche, mais le verre, lui, on lui a donné un petit design dedans. Lui, il est marketé. Il va être utilisé à plus gros volume. Puis dans sa profession, c'est du utiliser et jeter après. OK? Elle, la tasse, si tu fais ça, ça va coûter cher. Parce que la tasse, elle a une durabilité. Donc, sa mission est plus longue que l'autre. Mais ils ont la même fonction. Ils n'ont pas tout à fait la même profession. C'est sûr que tu peux mettre du lait là-dedans, puis tu peux mettre du lait là-dedans. Mais initialement, sa profession, c'est de mettre du café. Puis lui, ça peut être du café aussi, mais ça peut être d'autres choses. C'est comme si je te dirais, des gens qui ont des fonctions similaires, peuvent avoir des professions similaires, mais il peut y avoir beaucoup de variations dans la profession, puis ils peuvent avoir des missions à cause de la durabilité, de l'engagement, ces choses-là. Les missions peuvent diverger. C'est-tu facile à comprendre? Bon. Les pantalons comme ça, là,
Quand j'étais sur le rack, là, quand je les ai achetés, à 42,95 chez Moore, là, OK, il y en avait, là, tu sais. Tu pouvais mettre tout du gros minard dedans. Hein. Tous les pantalons avaient une fonction similaire, mais celui qui a hérité de la profession de culotté ménard, il y a eu une petite variante. Ça a customisé. Puis quand il ne fend pas, sa mission dure. Non, mais je vais vous faire comprendre ce qui fait que dans un être humain, on peut se retrouver avec beaucoup de personnes, exemple. Tu sais, disons, j'ai 10 Michelin, moi, là, qui font de l'ordre. Ça rentre dans ma vie. Je suis savonné de tous les bords, de tous côtés. Mentalement, émotionnellement, physiquement, tout y passe. Mais ils vont rentrer dans la maison, ils vont dire, toi, tu t'occupes de la cuisine, toi, tu t'occupes des chats, toi, tu t'occupes de ci, tu t'occupes de ça. Ils vont se répartir des professions différentes. La mission, dans ce cas-là, elle risque d'être la même. Il y en a peut-être qui ont trouvé que la job est plus longue dans un certain registre, puis ils vont peut-être se décourager avant. Mais ça reste quand même que tu peux avoir une même fonction avec des variantes dans les professions puis dans les missions. Ça se suit-tu? Une roue d'auto. Tu prends une roue normale, une roue de, je sais pas, de Honda Civic 94, là, pas de mag. Puis la roue, elle, c'est de faire tourner ce qu'il faut pour que ça avance. OK? Tu la mets mode magwheel, tu changes ta profession, puis tu la mets dans un comment on appelle ça, des show cars, là, tu sais, des spectacles d'exposition d'auto, là, puis tu vas changer sa mission. Le même mag, la même roue, mag, que le gars garde chez eux comme un symbole de, je sais pas, tu sais, il y en a des gars qui tripent sur le Corvette, qui frottent. Il y a des gars qui rentrent le Harley dans le salon l'hiver, puis tu sais, le kit. Bon, mais un gars rentre ses mags chez eux, puis il frotte. C'est une autre mission pour le mag que celui de rouler sa auto. Et initialement, ils ont la même fonction, les mags, les roues. Puis après ça, ben, la profession se dessine, puis la mission change. Ça va-tu? Bon. On pourrait dire qu'exemple, un guérisseur philippin, eux autres, on pourrait dire qu'ils font la même fonction que moi, mais ils n'ont pas la même profession. C'est une maudite preuve. Hein? C'est une preuve de l'invisible versus le matériel, là, c'est... Okay. C'est des fonctions similaires. En plus, moi, j'arrache des pierres au rein, ici. Puis les autres qui enlèvent des pierres au rein un petit peu plus bas. C'est juste la profession qui change, la mission ne change pas. La fonction, excusez. Ce qui est mutable, ce qui est transformable, c'est tout ce qui est lié à l'âme, donc les jeux de polarité. Quand est-ce qu'une personne se sent en fonction? C'est quand le négatif et le positif est passé au neutre. Bon, je vais vous donner un truc, là. Il y a des bouts dans votre vie, là, vous n'avez ras-le-bol de survie. Je sais que c'est tous les jours, vous n'avez ras-le-bol de survie, mais il y a des journées que c'est plus, le ras-le-bol est plus marqué. Puis quand le ras-le-bol de la survie est bien marqué, c'est comme, si c'est difficile, tu t'en fous. Là. Tu dirais, bon, OK, c'est correct, on va mourir demain, là. OK, c'est correct. Là, ça n'a plus d'emprise sur toi, la charge négative. En n'ayant plus d'emprise sur toi, la charge négative, tout ce qui te reste, c'est de la créativité. Essayez ça, un moment donné, là. Mais vous ne pouvez pas bluffer, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que vous êtes testé là-dedans. Mais vous tombez dans ce fameux roll-ball-là, puis dans le roll-ball, là, il y a un mécanisme dans la tête là, qui fait qu'on dit, moi je suis tanné d'être sur un exciter, là, une zone de survie là, qui est toujours en mode agression, là, tout le temps. OK? Bon, ben quand ça, vous êtes capable de neutraliser ça, là, l'affaire de la mission, avoir un positivisme, là, avoir une attitude plus positive face à l'avenir, puis avoir comme un rêve qui peut apparaître comme intelligent, là. Tu sais, c'est comme si ça commence à apparaître, parce que ça prenait toute la place, puis là, tu laisses ça apparaître. Puis si ça réussit à balancer ça, là, vous allez vous enligner, vous allez savoir exactement c'est quoi votre fonction. C'est pas quelqu'un qui vous le dit, ça, la fonction. C'est quelque chose que vous sentez. Votre fonction,
n'est pas nécessairement bonne dans le sens social. Pensez pas avoir des fonctions qui sont liées à « il est beau, il est gentil ». C'est ça que je vais vous faire comprendre. Une fonction, c'est pas nécessairement positif, c'est pas chrétien. C'est pas spirituel, une fonction. C'est quelque chose qui sert. Ça a une fonction. C'est pas une intention qu'on a de faire le bien. C'est une incapacité de faire le mal quand on fait le bien. Si vous comprenez le phénomène de la fonction comme quoi c'est pas perçu comme étant une valeur morale ou une valeur spirituelle, bien là, vous allez avoir plus de chances de dealer avec une fonction où vous pouvez être carrément aguissable parce que ça a un rôle à jouer. La fonction, vous pouvez la reconnaître quand vous faites un divorce. Tout ce que vous sentez que vous perdez comme ambiance quand l'autre sortit de la relation, c'est sa fonction. Ouais. Des fois, c'est un soulagement, mais il fallait passer par là pour avoir du torque, là, avoir de la puissance. Moi, j'appelle ça de la quille sur le bateau à voile. Là. Je répète l'exemple parce qu'il y en a qui ne le connaissent pas. La voile, c'est la charge positive. La quille, c'est la charge négative. Si tu as trop de voile, pas de quille, ben, tu vas verser. Fait qu'il te faut de la quille. Faut que tu aies des obstacles dans la vie pour pouvoir te donner de la force. Faut pas que tu aies des obstacles toute ta vie, mais il faut que tu en aies dans ta vie que tu dépasses pour te donner de la force. Quand vous dites « je fais un projet », puis votre projet ne marche pas, c'est parce que vous n'avez pas assez de quilles. Vous n'avez pas assez de charge négative. Une personne qui a une grosse charge négative intégrée, là, tu sais que tel type de problème, il n'y a rien là, il va avoir plus de succès dans son projet qu'un autre. Vous avez quelqu'un dans votre vie, moi j'appelle ma bombe atomique, c'est la première femme que vous connaissez que j'avais dans ma vie. Puis moi je l'appelle ma bombe atomique parce que c'est à peu près comme 15 chats, tu peux pas dormir. Tu sais. Si soir et matin, ça a toujours quelque chose à faire. Mais ça reste que pour pouvoir passer à travers le fait d'être astrologue à 20 ans, il fallait pas quelqu'un qui voulait avoir un médecin. Là. Tu sais. Si tu rencontres quelqu'un qui dit, ben moi, je veux vivre avec un professionnel, je veux vivre avec ci, je veux vivre avec ça. Tu n'as pas personne t'accompagner là-dedans. Mais elle, dans la situation, a passé 16 ans à se taper les courses de motocross, Jojo, puis la misère, des bouts, c'était pas drôle. Là. Okay. Okay. Vous avez tout quelque chose qui est le petit piment de la vie. Si vous voulez savoir qu'est-ce que vous faites vivre, séparez-vous des gens qui vous aiment, puis demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont vécu pendant le mois que vous n'étiez pas là. Puis ce qu'ils vont vous dire, prenez des notes. Si vous dites que ça a été un grand soulagement, vous savez que vous allez savoir que votre fonction est négative. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, dans le temps que j'ai travaillé avec cette équipe-là, là, il y a 2-3 gars, là, en tout cas, eux autres m'en ont fait vivre des sacrifices. Puis tu te dis, c'était-tu bon? Ben, sur le coup, non, mais avec le temps, là, c'était bon. Putain, quelqu'un qui parle pas. Quelqu'un qui parle pas. Y en a-tu une gang qui parle pas? Puis avez-vous déjà pensé que ça peut être leur fonction de vous faire vivre l'abstraction de votre identité? Ils sont là dans votre vie, là, c'est des carpes. Il se passe rien, il n'y a pas un crise de son qui sort de ça. Puis tu dis, qu'est-ce qu'il fout? Ça me c'est l'image parfaite du fonctionnaire, tu sais. Puis, il est là pour te faire apprendre à contenir le temps. Pas vite. Tu sais, un Haïtien, c'est pas vite, mais lui, on disait qu'il y a 3-4 vies d'Haïtiens dans le corps. Puis, il punch. Il réussit à puncher à côté. Ah ouais, non. Il est là pour te faire contenir le temps. C'est quelque chose. Ça, il s'agit d'en pogner un dans le trafic comme ça, qui n'est pas pressé d'avancer. Si tu ne le dépasses pas, s'il ne rentre pas dedans, il se passe rien.
Commencez-vous à sentir c'est quoi votre fonction? Non. Vous êtes vraiment du monde, là. Vous êtes les villages à qui il faut donner du poisson, vous n'êtes pas capable d'apprendre à pêcher. Là, j'essaie de vous faire tenir une canne à pêche, là, puis ça. Je te demandais ta fonction, toi, c'est quoi? Ouais, t'as le frame. Ça a du sens. Aïe, aïe, aïe. Non, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Tu laisses ton numéro à tout le monde, hein? Si ça ne marche pas avec la CA assez vite, ils vont pouvoir t'appeler. Ah, c'est bon. Tu gars, au moins tu le sais. Ton chum, il sait-tu? Il se fait-tu remarquer dans ta vie? Tu le remarques? T'aimes ça te faire remarquer? Ah oui, il est fait pour toi. Il y a le char qui suit, l'autowing. Mais bien accroché. Le divorce étant la chaîne qui casse, quoi. Tu sais. Puis si lui, ça fonctionne dans ta vie, tu le sais-tu? Ah, ça, c'est bien. Ouais. C'est bon, ça, groundé. Il fait ça avec tout le monde? Il fait ça avec tout le monde ou c'est exclusif à toi? Il est-tu né pour toi ou bien si. Il y a de l'espace un petit peu plus? Non, c'est pas ça qui est important, mais je dis, dans ce que tu vois là, avec les autres, là, c'est un gars qui ground là, son environnement. À ce point-là, c'est une vraie remorqueuse. Tu regardes juste en avant, tu regardes jamais en arrière. Mais mettons que si lui a une fonction dans ta vie de te grounder, il y a aussi une fonction dans sa vie avec d'autres personnes. Parce que si tu meurs, il ne faut pas qu'il soit désemparé. C'est ça. Mais tu ne sais pas. Pour lui, tu ne sais pas. Fait qu'on peut le savoir pour soi puis pas le savoir pour l'autre. Mais si ça en allait de ta vie, tu sentirais que tu ne te groundes pas. Oh, c'est pas juste la finance. Il peut y arriver des épreuves, là, puis tu peux pas prendre quelqu'un pour te grounder juste pour la finance, pas assez. Tu sais que l'argent, c'est de l'échange en passant. Fait que c'est difficile. Difficile. Si je te dis, étant donné que tu es remorqueuse, c'est difficile d'aller voir un film avec ce genre de truck-là, OK? Puis que lui, c'est un véhicule un petit peu plus léger, tu sais, genre éco, puis qui est égoïste. Puis il sait structurer sa vie matérielle pour avoir toujours de l'avenir matériel, avoir du sol devant lui. On se rapproche plus de ce que tu perçois de lui? OK. Fait que si je te dis que sa fonction, c'est de donner du cadre à l'abstrait, ça commence à coller. Ben, il donne du cadre à l'abstrait. Parce que moi, me grounder, c'est pas tellement ça. On se grounde pas tous de la même façon. Il y en a qui. Bon. Fait que là, tu commences à savoir comment tenir la canne à pêche. C'est bon. Toi, Chantal, tu sais. Ah, donc? Ouais. Ça t'a frappé, Walmart, hein? Ouais, effectivement, c'est ça. Tu sais, c'est merveilleux, vous savez tout. Fabrice, on te l'a dit, ou es-tu d'accord avec l'affirmation ou si tu veux faire des modifications? Tu as le droit, là? Sérieusement, hein? Ça n'a pas de rapport avec la profession. Mais c'est bien lié à l'affaire de l'abandon. Hein? À la récupération dans l'abandon. C'est bien lié à ça. Peux-tu comprendre qu'une personne dans la vie là, qui récupère des choses abandonnées, elle a une fonction pour les gens qu'elle récupère? Tu comprends-tu? Fait qu'il y a une certaine, on est toujours un petit peu magnétisé quand on voyage, quand on sort, quand on fait des projets. On est toujours un petit peu magnétisé par des personnes ou des événements qui vont coller à notre fonction. Moi, quand je regarde, quand je m'en vais voir un show d'automobile ou un show de n'importe quoi, ce que je regarde, c'est où est-ce qu'il y a de la technologie en développement. Parce que je suis né développeur.
Fait que, comme c'est de toujours emmener de la créativité dans la forme, ben c'est comme quand je vois du monde qui font des jobs de création, il y a toujours une sorte de... Ça magnétise tout le temps. Parce que ça colle à ma fonction. Fait que ce qui est votre fonction, en général, il y a un champ d'attraction vers ça. Mais si vous avez à regarder votre fonction à travers vos actes ou ce qui vous magnétise, vous avez à regarder dans ce qui vous magnétise, qu'est-ce qui est constant d'une forme à l'autre. Dans notre fonction, là, on a toujours un élément qui nous fascine puis qui vient nous chercher là-dedans. Comment on parle à nos amis quand ils font des confidences? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein? Il y a beaucoup de gens qui gagnent leur vie avec une job que ça ne les motive pas. Donc, toute leur vie tourne, exemple, autour de l'éducation de leurs enfants. Ils sont dédiés. C'est des gens qui ont une fonction qui va activer une trentaine de gens dans leur vie maximum. C'est pas le travail qui est leur fonction. C'est le travail qui leur permet d'avoir assez d'argent pour faire leur fonction. Tu sais, c'est comme si pour assurer un équilibre mental, émotionnel, physique, vital à 3 enfants, une femme, elle va travailler, parce que le mari a de la misère à arriver, mais elle ne travaille pas pour travailler. C'est pas une carriériste. Donc, sa profession, c'est mère de famille. Sa mission, c'est s'occuper de ses enfants. Puis sa fonction, c'est de rendre l'enfant le plus coordonné possible dans son développement. De sentir c'est quoi ces lignes fortes de l'enfant, puis de toujours endosser ça tout le temps. Là, les gens vont dire, mais moi, j'ai pas d'enfant. Vous avez des amis, puis dans vos amis, la fonction que vous remplissez, regardez ce que vous leur faites vivre. Je dis souvent aux gens, vous vivez ce que vous faites vivre. Vous pouvez le voir à travers ce que vous vivez quand vous êtes avec des gens. Puis vous pouvez voir par le feedback des autres, qu'est-ce que vous faites vivre. Moi, en général, je choque. Pourquoi? Parce que l'ego, pas choqué, il n'y a pas d'ouverture dans l'esprit. Fait que je vais créer une situation de choc. Ça va venir par les événements. Je ne créerai pas ça stratégiquement. Ça va se passer à un moment donné. Et puis là, il va y avoir une ouverture. Puis là, c'est comme la personne arrête de traiter l'information sur de la mémoire. Puis en n'ayant pas accès à sa mémoire, cette fraction de temps-là, il y a quelque chose qui vient de passer. Là, la personne elle vient de se rendre compte que l'intuition, son senti, le contact, c'est plus intelligent que sa force. C'est plus intelligent que son intellect. Donc là, je sais que j'ai fait ma fonction. Tout le reste, c'était du blabla pendant 4 heures de temps. Votre fonction, vous ne pouvez pas perdre ça. Fait qu'inévitablement, peu importe ce que vous faites, vous pourriez essayer de vous suicider pour avoir une autre façon de le voir la vie, puis votre fonction, vous l'avez collée dans le front jusqu'à la fin de vos jours. Une Corvette, ça n'a pas la même fonction qu'un Hummer. Ça, c'est facile à comprendre. Hein? Vous autres, vous êtes quelque chose qui n'a pas la même fonction qu'un autre. C'est quoi la fonction de Robert dans ta vie? Non, toi, il ne faut pas que c'est ta Ginette, je demande. Hein? Ginette, c'est quoi la fonction de Robert dans ta vie? C'est ça. Il est des computers aussi. Sa profession est là-dedans. C'est ça. Ça va avec la structure. C'est ça. Puis toi, c'est quoi ta fonction dans sa vie? C'est ça. C'est de défaire la valeur qu'il donne à la structure. Ouais. Mais ça, c'est parce que c'est pas juste avec lui, là. C'est avec tes enfants, c'est avec tout le monde. Tu peux pas établir une fonction juste pour une personne. Quand tu établis une fonction, c'est bon pour tout le monde. Moi, ma fonction avec mon gars, puis ma fonction avec mes 2 ex, ça a toujours été la même. Mais cette fonction-là, quand elle n'est plus applicable ou qu'elle ne se contient plus, là, il faut qu'il y ait un changement de chaise musicale. Pensez-vous qu'il y a beaucoup de fonctions?
Il y a beaucoup de sortes de verres, mais il y a beaucoup des contenants, il y en a bien des formes, mais des contenants, c'est un contenant. Le signe, ça va vous donner sur tout ce que vous vivez au niveau de l'âme, c'est-à-dire la mission puis la profession. Mais ça, c'est vraiment dans la zone de l'esprit, là. Je peux même m'avancer à dire qu'on va vous parler, le double va vous parler clair si vous êtes réellement en fonction. Si vous êtes en dehors de votre fonction, ben c'est difficile d'être en dehors de sa fonction, mais disons que tu aurais une profession qui diverge beaucoup de ta fonction, ça va être difficile d'avoir le contact. Mettons, je m'en vais dans la vente automobile, ça va être difficile de faire mon travail de psychic, là. Mais je pourrais être un maudit bon vendeur d'auto, là. Mais j'aurais beaucoup de difficultés à faire ma fonction. Une fonction, c'est un permis de. Tu as la permission. Ça ne passe pas dans les journaux ce que votre fonction fait. Pourtant, c'est marqué dans votre vie. Vous l'avez écrit, ligne par ligne, à tous les jours. Ce n'est pas vos faits d'honneur, ce n'est pas vos actes qui déterminent votre fonction. Ce que vous avez fait, c'est conséquent à votre fonction. Vous avez réussi à concilier la rentabilité, survivre, avec la motivation et puis la pulsion fondamentale de votre être à faire telle chose. Tu sais. Non, le talent, c'est dans la profession. On l'avait posé cette question-là une fois. Ton talent, c'est comment tu développes. Le talent, c'est la profession. Le talent, c'est le fils, c'est l'exécutant. Le talent, c'est pour de l'exécution. C'est pas ce qui te pousse par en dedans. Tu n'es pas poussé par un talent. J'aimerais ça avoir le talent de jouer de la guitare, mais si ça ne correspond pas à ma fonction, ça ne connecte pas. Si je trouverais une technique de guitare pour faire parler le monde sur le contact quand je joue de la guitare, je jouerais de la guitare, j'aurais un talent phénoménal. Mais c'est pas dans ma fonction. Mais ton talent, est-ce qu'il ne t'amène pas à ta fonction? Non, c'est la fonction qui t'amène au talent. Vous avez tout le mental renversé parce que vous autres, vous alignez votre perception strictement sur ce qui paraît. Si je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bien occulte la fonction. C'est quelque chose qui vous pousse à faire quelque chose. Non, il n'y a rien dans la fonction qui est sous le contrôle de l'ego. Rien. Rien qui est sous le contrôle de l'ego. Bon, ben tu comprends quoi, là? Il n'y a rien qui s'organise parce que ça vient des plans. T'es marqué pour une destinée X. Il te donne le talent et la profession qui va te faire véhiculer ta fonction. Puis il te donne assez de motivation dans la vie pour ne pas te décourager parce qu'un être humain, c'est très émotionnel, OK? Puis là, ils vont te faire ta fonction, puis ils vont te faire rencontrer les gens qu'il faut pour faire ta fonction. C'est ce que je dis. Ouais, mais je dis, toi, tu me rencontres, moi, je fais une fonction de développement, puis toi, tu fais une fonction de fraiseuse au diamant, OK? C'est pas pour moi, là. Mais quand on se rencontre, tu me fraises, moi, je te mets dans un sundae, puis là, après ça, ben, le monde le mange. Tu sais, bon. Fait que dans ta dynamique, tu vas poser beaucoup de questions à cause de ta fraiseuse, là. Puis moi, je vais aller dans le sens de ma fonction qui est d'expliquer des choses. Ben, ça, c'est deux fonctions qui se rencontrent. Mais si tu es avec une autre personne, tu vas continuer à faire une job de fraiseuse, mais ça va avoir un effet différent, là. C'est dépendant de comment toi, ta fonction est mêlée avec la mienne, ça va faire tel job. Ce qui vous fait ne pas mourir, c'est votre fonction. Mais il y a des fois, là, vous êtes sur une dépression, là, ça, c'est la mission qui vient de tomber. Fait que si la mission tombe, ben là, vous êtes en dépression parce que tout ce que vous avez, c'est la survie qui vous rentre dans le cadran. Parce que la structure professionnelle, tu sais, travailler, métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo, là, c'est aussi le fun à vivre qu'il y a une mission. Il n'y a pas de mission, c'est fini. Mais ces deux-là dépendent de ça, la fonction. Fait que tu es en fonction, exemple, je te donne un exemple. Moi, je fais un travail de développement au niveau de la relation psychique occulte et avec le matériel. On m'interdit de ma profession, puis on dénigre la mission que je me donne. Fait que là, il me reste plus rien que ça, là. Mais, tu sais, je ne marche pas à l'hydroponique, là, faut que je vive, moi, là. Ah, là, je suis en dépression. Si les forces font rien pour me récupérer, je fais.
Y a-t-il des fois dans la vie, vous avez fait tout ce que vous pensiez qu'il était possible de faire, puis que là, vous dites, écoute, là, si le bon Dieu m'aide pas, c'est fini. Bon, ben, lâchez le bon Dieu, là, puis c'est les forces, là, puis les forces, eux autres, ben, ils vous donnent ce que votre fonction vous permet de vibrer. C'est votre cristal, c'est qu'est-ce qui va pouvoir mettre en mouvement n'importe quoi. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien occulte. Par contre, c'est très, très présent parce que ça tu sais, tu vas prendre Claire, tu vas dire, c'est facile de voir qu'elle dynamise tout. Mais quand elle est à terre, elle, qu'est-ce qu'elle remonte? Tu sais, elle a une autre fonction. Il faut qu'elle aille chercher une autre fonction pour leur donner de la mission puis de la définition dans sa profession. C'est dur à définir, ça, de la création d'ambiance. Là. Ça pourrait être décoratrice de mode, ça pourrait être sur le bubble, mais tu sais, l'ambiance, tout est relatif. Ça commence à rentrer un petit peu. Hein? Ben ouais, non. Comme en dépression. Régulièrement, c'est parce qu'il n'y a plus de mission. Il n'y a plus de projection de lui-même dans le futur. Ça ici, plus, là, ça veut dire, ça c'est passé, temps présent, OK? Négatif. Puis plus, c'est présent, temps futur. Moi, si j'ai besoin d'une mission, j'ai besoin de dire, dans une semaine, je vais tout faire mes CD. Ça fait 1 an que je suis obsédé par faire mes CD personnels. Puis à toi, comme lundi, je vais me lever, là, puis je vais dire, go, 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 fais des CD. Tu peux pas être en dépression. J'ai une mission. D'ailleurs, je me demande si je ne fais pas mes CD pour avoir une mission. Je me pose ça la question. Pas l'allure. Être long de même, ça n'a pas de Saint-Bon sens. Tout à coup, je fais plus de CD, j'ai plus rien après. Tu sais, tu te lèves le matin, c'est le vide total. Là. Ça, c'est la fonction qui nous laissait tomber. Non, la fonction ne laisse jamais tomber. On dirait que j'ai pas dit un mot de la soirée. C'était étourdissant. Là. C'est pas drôle. Depuis tout à l'heure, je dis que la fonction est inaltérable, fixe et totalement présente à tout ce que vous faites, que les deux seules choses qui peuvent être mutables et transformables, c'est la profession et la mission. Tu peux changer de job dans ta vie 45 fois. Okay? Il y en a qui sont des spécialistes de changer de job. Puis, ils ont des missions, des fois, à très, très court terme, mais ils en ont une. Ils veulent aider leur père. Des gens du Vietnam là, qui disent « m'envoyer de l'argent à Saigon, des affaires de même. » Ils ont une mission. Ils travaillent ici, là, ils sont en restauration, puis ils travaillent des 48, 50, 70 heures, 80 heures par semaine, puis ils envoient des petites scènes à Saigon, là, puis ils ont une mission. Mais ils ont une fonction aussi. Mais pour eux autres, là, c'est guérir sur sauver papa et maman là-bas. Puis à un moment donné, la mission saute parce que maman et papa, avec l'argent qu'ils ont envoyé, ils sont achetés un château, puis ils disent, bon, ben, allez, arrête de laver des chaudrons, t'es assez riche. Mais la fonction est particulière à chaque personne. Tu peux avoir 10 personnes qui lavent la vaisselle, puis ils ont 10 fonctions différentes. C'est pas le fait que tu laves la vaisselle qui te donne la fonction de laver de la vaisselle. Fait que théoriquement, vous comprenez? C'est pratiquement qui est le problème. Hein? OK, fait que je vais me donner un repos de au moins 20 minutes. Ceux qui veulent des CD, j'ai les enregistrements des conférences, les trucs pour rencontrer quelqu'un. Et sommes-nous avec la bonne personne? Et les prévisions 2005 neutres dans l'impression sont ici en avant.